pour mieux capitaliser les résultats des 2 premières années et aider les acteurs clés à initier des actions de lobbying stratégiques à l'endroit des responsables du secteur de la sécurité pour l'institutionnalisation d'une gouvernance plus inclusive et participative du secteur de la sécurité et le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Mali, a organisé un atelier de planification d'une action de lobby spécifique à l'inclusion des groupes marginalisés et exclus dans les dynamiques de gouvernance aux échelles nationales, régionales et locales. Une initiative qui tombe à point nommé pour les participants. Mes impressions sont bonnes, sont même excellentes parce que la session nous a permis quand même d'être renforcés sur les besoins spécifiques des personnes handicapées, sinon des groupes marginalisés. Dans les réformes de sécurité, parce que c'est d'autant plus important que le contexte du pays, le contexte actuel du pays, si on ne prend pas en compte les besoins quand même des groupes marginalisés, notamment les personnes vivant avec handicap, ça va être très compliqué parce que ces personnes qui sont très vulnérables, et si on ajoute une situation sécuritaire encore qui n'est pas vraiment réalisante, donc ça va compliquer davantage les choses. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite, très satisfaite même, je dirais, parce que l'atelier que nous venons de participer nous a vraiment permis de connaître la différence entre le lobbying et le plaidoyer, et je pense que ça va être une opportunité pour nous dans les jours à venir de savoir nous défendre sur ces 2 thématiques-là. Et ça a aussi permis de nous renforcer nos capacités en matière de plaidoyer, en matière de comment faire le lobbying et connaître beaucoup de stratégies dans ce domaine. Cet atelier, organisé le vendredi 31 mars dernier, a permis de regrouper une vingtaine de participants issus de différentes organisations de la société civile, notamment des fêtières d'associations et des regroupements des personnes vivant avec handicap. Une session saluée par les concernés qui la trouvent encore plus pertinente en cette période de transition et de grandes réformes politiques et institutionnelles. La session a été très utile parce que ça non seulement ça nous a édifié sur le rôle qui peut jouer les plaidoyers et les lobbies dans la mise en place ou dans l'atteinte des objectifs. Au-delà de ça, nous avons pu échanger avec plusieurs personnes sur leurs besoins, voir comment on peut les aider. Et ce qui était beaucoup plus impressionnant, ça c'est le comité qui a été mis en place tout juste après l'atelier, qui est un comité qui doit réfléchir sur les voies et moyens pour l'atteinte des objectifs, à savoir l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans la prise de décision. Véritable laboratoire du donner et de recevoir, cette journée de partage d'expérience a permis d'outiller les participants qui sont aptes à partager les connaissances acquises aux membres de leurs différentes associations respectives. De plus, ils disent être prêts et hâte d'entamer les premières actions prioritaires consignées dans le plan d'action de lobby ici des travaux du jour. Déjà, étant une actrice sur le terrain, les connaissances acquises ici, et j'aimerais bien faire une petite restitution au sein de mon organisation qui est l'association Yélé, pour que les autres membres qui n'ont pas eu accès à cette formation, à cet atelier, puissent avoir connaissance du contenu sur le lobbying, les plaidoyers et aussi l'inclusion des personnes marginalisées. Donc à l'issue de cette session, on a mis en place un groupe de plaidoyer de lobbying stratégique, donc pour pouvoir, parce que les participants ont proposé des actions pour mieux inclure le groupe marginalisé, en tout cas dans les réformes du secteur de la sécurité. Donc à l'issue de ça, on a mis un groupe de plaidoyer de lobbying stratégique en place, donc pour atteindre ces objectifs en réalisant ces activités. Comme activité prioritaire entre autres, on a d'abord mis l'accent sur la vulgarisation, en tout cas du cadre normatif réglementaire, notamment la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap, ces articles 11, 14, 15 et 16.
Donc vulgariser vraiment cette disposition auprès des acteurs du secteur de la réforme de la sécurité, donc pour une meilleure prise en charge quand même des besoins des personnes handicapées. Donc il y a d'autres activités aussi qui vont suivre, telles qu'une activité aussi de sensibilisation pour la prise en charge des besoins des personnes handicapées dans les lieux de détention. Pour rappel, cette session d'une importance capitale rentre dans le cadre du programme Just the Future, Avenir juste en français, mis en œuvre depuis janvier 2021 par WANEP Mali, en partenariat avec d'autres organisations internationales dont Cherche for Common Ground, ASSN, Cordaid et leurs partenaires locaux avec un appui financier du Royaume des Pays-Bas. Le programme a pour impact à long terme l'amélioration de l'accessibilité, de la réactivité et de la redevabilité des institutions de sécurité et de justice et le processus inclusif des prises de décisions politiques et de paix, grâce à la mobilisation de la société civile pour une action collective et un plaidoyer qui contribue à l'accélération et à la localisation de l'ODD 16+, dans 6 pays fragiles.